Bonjour et bienvenue à cette seconde partie consacrée au tableau croisé dynamique et plus précisément les graphiques croisés dynamiques que l'on va pouvoir faire en même temps, ainsi que les slicers nouveautés de Excel 2010. Alors, première chose, nous allons partir de ces données-ci qui sont un petit peu différentes du premier exercice. Donc j'ai ici des produits que j'ai vendus à un certain prix. Bon, il y a un petit calcul qui est fait sur la quantité, la taxe, le port, etc. Mais bon, peu importe. Je vais prendre ces documents-là et je vais insérer un graphique croisé dynamique cette fois-ci. Vous allez voir que c'est l'identique du tableau croisé dynamique. Je fais OK et me voici avec à la fois le tableau croisé dynamique sur la gauche et le graphique sur le centre de l'écran. Même principe que tout à l'heure, lorsque je clique sur un des éléments, par exemple le pays, vous voyez qu'il apparaît. Si je prends dans les pays les produits et au chaque produit la quantité commandée, voilà que je me retrouve avec tous mes données et le graphique correspondant directement. Évidemment, ce graphique-ci n'est pas très parlant, je vais travailler plutôt par groupe de produits. Voilà, donc ici on voit, par groupe de pays, pardon, donc groupe et puis pays. Vous voyez, en Amérique du Nord, combien est-ce que j'ai vendu, en Allemagne, combien est-ce que j'ai vendu, etc., etc. Tous ces graphiques-là apparaissent aussi facilement qu'ils apparaissaient au niveau des valeurs dans le tableau croisé dynamique. Je peux évidemment mettre des choses dans un autre axe et le graphique va automatiquement s'en ressentir aussi. On voit qu'en Amérique du Nord, le marché est divisé en deux et en Europe aussi, avec la France et le Royaume-Uni, par exemple. Ceci est donc pour les graphiques croisés dynamiques. Maintenant, voyons pour les slicers. Slicer, c'est un petit peu comme utiliser un filtre. Alors, partons d'un graphique croisé dynamique un petit peu plus compliqué. Prenons par exemple par groupe le nombre de produits vendus. Alors, nom du produit. Voilà, on se retrouve avec la quantité de chaque produit vendu. Eh bien, je pourrais décider de travailler sur une catégorie de produits uniquement. Pour ce faire, je vais insérer un slicer. Insertion, segment. C'est le nom en français de slicer. Je choisis le segment sur quoi je souhaite l'appliquer. Je vais l'appliquer sur les catégories de produits. Je valide. Visuellement, ce qui est sur la gauche n'a pas changé. Mais grâce au slicer, je vais pouvoir définir un filtrage bien précis. Exemple, je ne veux voir que ce qui concerne les vélos de ville. Et je n'ai donc ici que les modèles de vélos de ville pour chaque groupe de pays. Je peux évidemment faire la même chose pour les vestes par exemple. Voilà, pour les VTT. Je peux évidemment mettre plusieurs éléments en même temps, comme par exemple s'occuper des vêtements. Alors là, dans ce cas-là, je prends short, je prends maillot, gants, chaussettes. Voilà, limitons-nous à ça. Et je me retrouve avec chaque élément dans mon graphique. Les slicers, c'est donc l'équivalent d'un filtre, mais avec un aspect nettement plus visuel et plus agréable. D'autant plus que l'on peut choisir tout le design dans le menu qui se trouve ici dessus. Voilà. Graphique croisé dynamique, tableau croisé dynamique et slicer sont les nouveautés de ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi.